La ville de demain, c'est d'abord faire rentrer de manière efficace la production de nourriture et la biodiversité dans nos villes, et en même temps, considérablement baisser la pollution et les émissions de carbone. Tout ça est rendu possible grâce à un aménagement urbain modulable qui tirera parti des avantages et des inconvénients de chaque espace urbain. La conception inclut les dernières innovations en agriculture urbaine et écologique, les dernières découvertes en termes d'accueil de la biodiversité et de stockage de carbone, mais aussi les méthodologies et structures permettant une participation citoyenne. Le système est applicable tout de suite, mais chaque domaine sera en développement open source permanent, permettant de rester évolutif et réactif en fonction des nouvelles recherches et développements. Le design en permaculture nous permet de connecter tous ces éléments pour un maximum d'effets. Notre objectif est de proposer une approche globale, clé en main, riche de la contribution de nombreux experts et adaptable à toutes les villes. Nos sociétés ont trop souvent un fonctionnement linéaire, qui n'existe pas dans la nature, où l'on découvre évidemment des écosystèmes. Cela ne permet malheureusement pas de développer des solutions globales qui sont indispensables à un changement de paradigme. La ville doit s'organiser différemment. Il faut arrêter de penser le monde de manière linéaire. On ne peut plus parler d'agriculture sans parler des animaux, du consommateur, de la biodiversité, de la pollution, de l'économie et même de la politique. La ville de demain est une nouvelle approche de l'urbanisme, une approche systémique inspirée de la nature. Ce projet est né alors qu'on me demandait d'intégrer une production agricole dans un quartier bas carbone. Et en me penchant sur les problématiques urbaines avec une approche systémique, je me suis rendu compte d'un nombre de synergies incroyables. Le traitement des déchets verts, enfin, comme ressource directe et locale de fertilité pour les cultures. La possibilité d'inclure des productions innovantes adaptées à la ville, des champignons, de la spiruline, des graines germées, de l'aquaponie, des œufs, des poules, des moutons. Et le nombre important d'acteurs associatifs déjà présents sur le territoire. La valorisation de terrain, même petit, pour servir un plus grand dessein, que ce soit la production ou la biodiversité. Même la ville a des avantages en termes de microclimat. Les intérêts à densifier les zones plantées pour la biodiversité et la création d'îlots de fraîcheur. La création d'emplois, grâce aux différents types de cultures, mais aussi aux différents services connectés. Mais aussi les avantages sociaux, que ce soit la baisse des incivilités, l'implication ou la responsabilisation des citoyens. Pour régler le problème de l'accès à la terre en ville, nous avons imaginé d'établir des relations contractuelles avec les propriétaires. Que ce soit les bailleurs sociaux, les entreprises, les collectivités ou même les particuliers. Ils auront tous à y gagner. Certains endroits accueilleront des maraîchers, d'autres des jardins partagés, d'autres encore des mares de biodiversité, des mini-forêts, des vergers, des forêts comestibles, des plantes aromatiques et médicinales. Toutes ces zones peuvent garder leur caractère d'agrément. Pour optimiser l'occupation de ces espaces, nous avons imaginé des zones modulables, permettant de faire correspondre un service écologique ou agricole en fonction du contexte. Partout où il est possible de produire de la nourriture, on adapte les cultures à l'exposition, au type de sol et à leur emplacement relatif dans la ville. Partout ailleurs, nous proposons d'accueillir, de nourrir et de faire circuler de manière stratégique la biodiversité. Alors bien sûr, le projet inclut de nombreux volets, que ce soit l'agriculture d'un côté, la biodiversité, le stockage de carbone, l'entretien de terrain, la valorisation des déchets, une économie circulaire et solidaire, le culturel, l'éducation, le lien social, bref, tous les domaines des activités humaines. Une fois rendu open source, chacun de ces dossiers deviendra disponible pour tous et pourra être enrichi des derniers développements et recherches sur le sujet. Grâce à des structures comme Ulule, vous avez vous aussi les moyens de faire du lobbying pour propulser la transition. La ville de demain, nous espérons vous en avoir convaincu, est l'une d'entre elles. De nombreux contributeurs nous ont déjà rejoints pour apporter leur expertise au projet. Et nous vous en dirons plus jusqu'à la fin de la campagne. N'hésitez pas à partager, à liker et à donner, si le cœur vous en dit. Grâce à vous, le premier objectif a été atteint. Mais en plus de développer la plateforme open source, nous souhaiterions salarier une personne pour pouvoir coordonner ce grand travail de mise en commun et de mise en lien.